Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr bien-être du cheval. Et justement, dans cet épisode, on va parler matériel et bien-être. En effet, le matériel qu'on utilise et bien sûr la façon dont on l'utilise, c'est des facteurs importants dans le bien-être ou dans le mal-être de notre cheval. Alors de quel matériel on parle? De la selle pour commencer, mais aussi du mors, des aides artificielles. On va commencer par parler donc de la selle. Alors une selle qui est inadaptée à la morphologie de notre cheval, ça peut provoquer des pressions extrêmement douloureuses et même à terme des lésions irréversibles. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Déjà, la longueur du dos de notre cheval. L'arçon doit reposer sur une zone qui va, grosso modo, de la base du garrot à la tache de la dernière côte. L'ouverture de l'arcade, c'est également un point essentiel. Trop ouverte, votre selle va venir s'écraser sur le garrot. Trop fermée, les pointes de l'arçon vont être à l'origine de points de pression très douloureux. Beaucoup de défenses trouvent leur origine dans ce type de problème. Les panneaux doivent être au contact du dos sur toute leur surface de manière homogène. La gouttière doit être suffisamment large pour bien dégager la colonne vertébrale sur toute sa longueur. Le garrot doit être bien dégagé, même lorsque le cavalier est en selle. En dehors des défenses, quels signes peuvent nous alerter sur un problème lié à la selle? On peut voir apparaître des blessures, des zones enflées ou parfois une dépigmentation des poils due à la pression. Donc on va voir des zones de poils blancs. Tous les chevaux n'exprimeront pas de défense. D'une part, le cheval masque souvent le fait qu'il a mal, car étant une proie à l'état naturel, montrer qu'il est affaibli, ça le met en danger. D'autre part, beaucoup de chevaux finissent par entrer dans une forme de résignation acquise, ne trouvant pas de solution à leurs problèmes, ils cessent de lutter. Peut-être que vous avez fait faire une selle sur mesure à votre cheval. C'est pas pour autant que vous ne devez pas surveiller ce qui se passe. Une selle se modifie avec le temps, l'usure, le tassement du rembourrage. La morphologie de notre cheval va aussi évoluer avec le temps. Prise de muscle, de poids ou au contraire perte de muscle, amaigrissement suite à un problème de santé par exemple. Donc une selle adaptée à un moment donné peut ne plus l'être par la suite. Il est recommandé de faire contrôler l'adaptation de son matériel au moins une fois par an. La selle doit également être adaptée au cavalier parce qu'elle va influencer notre posture, notre équilibre, ce qui peut avoir des conséquences sur le cheval et aussi sur notre confort évidemment. Beaucoup d'autres critères entrent en ligne de compte sur le plan de la biomécanique du cheval par exemple. Un professionnel du saddle fitting pourra vous conseiller. Le saddle fitting s'est beaucoup développé ces dernières années et aujourd'hui il est facile de trouver un professionnel près de chez soi. C'est donc tout sauf un luxe de faire appel à l'un d'entre eux pour assurer le bien-être de son cheval en lui offrant une selle adaptée à sa morphologie. La façon de seller son cheval a également une grande importance. On constate généralement que la selle, elle est placée beaucoup trop en avant, ce qui va, entre autres problèmes, gêner le mouvement des épaules. Si votre sangle n'est pas verticale, lorsqu'elle est mise en place, la selle va avoir tendance à avancer ou reculer. Mais surtout, cette absence de verticalité, c'est le signe que soit votre selle est mal placée sur le dos de votre cheval, soit qu'elle n'est pas adaptée à sa morphologie. La forme du tapis, par exemple, doit également correspondre à la forme du dos du cheval. On va passer au mors maintenant. Le mors, il doit également être adapté en termes d'ergonomie, bien sûr, pas dans l'objectif de mieux contrôler le cheval. Donc, chaque cheval a une cavité buccale qui lui est propre. Il est important pour son confort que le mors utilisé corresponde à sa morphologie. Un beatfitter peut vous conseiller. Il est étonnant de voir à quel point l'utilisation d'un mors adapté peut transformer la locomotion du cheval, tout comme l'ergonomie du bridon d'ailleurs. J'en ai fait l'expérience il y a quelques années et j'ai vraiment été scotché. Si vous montez avec un licol en corde,
Veillez à choisir une taille adaptée à votre cheval, choisissez des matériaux de qualité et apprenez à ajuster et nouer correctement votre licol. Que vous montiez avec ou sans mors, c'est avant tout la façon dont vous utilisez le matériel qui aura ou non un impact négatif sur le cheval. On va parler également des aides artificielles, comme les éperons par exemple. Les éperons, ils peuvent être utiles comme outils de précision à partir d'un certain niveau, mais leur usage nécessite déjà une parfaite indépendance des aides et en aucun cas ils ne doivent être utilisés en provoquant de la douleur ni pour servir à obtenir le mouvement en avant. Enfin, les enraînements. Alors les enraînements, ils sont problématiques pour différentes raisons. Déjà, ils imposent une posture au cheval dans la contrainte, ce qui peut entraîner des douleurs. Et autre problème, ils n'apprennent rien au cheval. Dès qu'on les retire, le cheval va sortir de la posture qu'on l'avait obligé à adopter par la contrainte, alors qu'il est facile de l'éduquer à conserver cette posture sans méthode coercitive. Pour conclure, bien, l'ergonomie, la qualité du matériel et la manière dont nous l'utilisons, c'est des points importants pour favoriser le bien-être de notre cheval. Un matériel inadapté ou mal utilisé peut être à l'origine de beaucoup de comportements indésirables ou, à l'opposé, de résignation chez le cheval. On doit donc être attentif et pratiquer une équitation éthique. Si vous souhaitez échanger au sujet de votre cheval ou si vous souhaitez approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi et on pourra échanger ensemble pour voir ce qui est le mieux adapté pour vous, coaching ou formation. Le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et d'ici là, belle semaine à tous.